Les trous béants de Stilfontein révèlent peu à peu la situation atroce vécue par les mineurs. Par ses entrées, la mine descend jusqu'à 2 km sous la terre. Des images filmées par un mineur ont été relayées par l'agence Reuters. Nous pouvons constater les corps affaiblis, émaciés. Et celui-ci implore de l'aide. Look at this. Look, how many days must you live in a situation like this? No, guys, we are dead. We are already dead. We are already dead. The situation is too bad. Please help us. Please. Ces vidéos, obtenues le 10 janvier dernier, montrent aussi ce qui apparaît comme des cadavres. Des dizaines de cadavres de mineurs. Un survivant a accepté de raconter sans montrer son visage. De ces semaines de siège, il fait encore des cauchemars face à ce qu'il a subi. Nous avons fini par manger des cafards et d'autres ont fini par manger des cadavres. Je le jure. Il n'y avait pas de nourriture. Il fallait qu'on mange. Même les feuilles des arbres, si elles étaient disponibles sous terre, nous les aurions mangées. Nous mangeons tout ce qui, selon nous, allait nous maintenir en vie. Des mineurs illégaux ont été soutenus pendant des semaines par les communautés locales, par les syndicats, par des organisations qui leur fournissaient eau et nourriture. Jusqu'à ce que les autorités soient accusées d'arrêter ce ravitaillement ou de le ralentir fortement pour obliger les mineurs à sortir. L'opération policière a été nommée Valam Godi, littéralement « fermer le trou ». Nous avons souffert à cause de l'opération Valam Godi, parce que leur intention était de nous tuer. Ils voulaient qu'on sorte de la mine, les policiers ont essayé de nous enterrer vivants. Pour éviter plus de morts, la Haute Cour de justice de Pretoria est intervenue pour ordonner des opérations de sauvetage. Les survivants, raconte Clément, ont subi les foudres policières. J'ai été tiré par une corde. Quand je suis arrivé dehors, il y avait des policiers qui m'ont entouré, m'ont fouillé, comme si j'avais tué des gens là-bas. J'avais faim, je me battais pour ma survie. Mais j'ai été fouillé comme si j'étais un criminel. Et j'ai été incarcéré pendant 21 jours. Clément est un mineur illégal parmi des milliers d'autres dans le pays, principalement venus du Mozambique ou du Zimbabwe voisin. Ces mineurs s'installent dans des sites aurifères laissés à l'abandon par les compagnies minières, car trop peu rentables pour elles. Il y aurait 6000 sites comme celui de Stilfontein dans toute l'Afrique du Sud.